Je suis content de vous retrouver. Dans notre série « La croix et la bannière de Jésus », nous allons aborder aujourd'hui le 8e volet, qui a pour titre « Les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix ». Alors, la chronologie exacte n'est peut-être pas claire ou consensuelle, mais en tout cas, voilà ce qui est communément accepté, c'est ce que nous allons essayer de faire ressortir. Les 7 dernières paroles de Jésus, comme des phrases qui sont restées dans la mémoire collective du christianisme. Il y a probablement des éléments de certaines de ces phrases qui sont entrés dans les adages, les dictons, dans les proverbes, mais dans tout cela, nous allons nous mettre un petit peu à l'écoute de ces paroles, comprendre leur signification et voir quelles réponses nous pouvons nous-mêmes donner, quelles paroles nous pouvons envoyer ou renvoyer à partir de ces 7 dernières paroles de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, si tu as permis que ces 7 dernières paroles de Jésus sur la croix nous parviennent, c'est que certainement tu veux que nous les entendions aujourd'hui encore. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre l'écho que ces paroles apportent jusqu'à notre cœur et ce que nous pouvons aussi apporter comme réponse ou comme parole pour dire que nous entendons notre Seigneur. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. 7 paroles, peut-être un chiffre symbolique, parce que dans le contexte biblique, le chiffre 7 représente la perfection, ce qui est complet, ce qui est total. Il n'y a pas 6 paroles, il n'y a pas 8 paroles, il y a 7 paroles. Comme le chiffre de la perfection, le chiffre de la première semaine biblique, le juste tombe 7 fois, il se relève, etc., etc. Que comprenons-nous aujourd'hui par rapport à ces paroles? La première parole, nous la trouvons dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, où Jésus va prononcer cette parole qui est assez généreuse, on pourrait dire, conciliante ou réconciliante. Une parole qui peut aussi être étonnante par rapport à la situation dans laquelle Jésus était. Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Parce que verset 33, on dit « Ils sont arrivés au lieu appelé le crâne et ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Jésus est condamné, Jésus est crucifié entre 2 malfaiteurs. Et peut-être toute autre personne se serait plainte, aurait demandé quand même d'être crucifié à part. Jésus dit seulement « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette parole est prononcée immédiatement après la crucifixion. Jésus demande ce pardon pour ceux qui ont participé à sa condamnation et à son exécution. Quelle grande leçon! Quelle leçon d'amour! Je ne dirais pas de tendresse, mais de générosité, de bonté. C'est bien la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde qui est en train de se manifester. Nous n'avons pas toujours la capacité de réagir de cette manière, n'est-ce pas? Parce que le pardon est un acte qui est important, pas seulement symbolique. Dans la situation où on fait du tort, imaginez les clous qui ont percé les mains de Jésus. Imaginez les clous qui ont percé ses pieds. Imaginez son sang qui coule. Imaginez cette couronne d'épines qui certainement transperce sa tête, qui fait couler le sang. Jésus trouve la grâce, la bonté de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La deuxième parole que Jésus exprime, c'est une parole qui est une parole de consolation, une promesse. Regardez ce qui suit un peu plus bas. Les 2 malfaiteurs discutent, rouspètent, peut-être ils injurient aussi la foule qui est là, les soldats. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Verset 40, l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, ce qui fait ressortir encore plus le caractère injuste de la condamnation de Jésus. Pour nous, c'est justice, mais pas pour lui. Et il dit à Jésus, verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et là, la deuxième parole prononcée sur la croix, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Parole de consolation, promesse de retrouvailles dans le royaume de Dieu, dans le paradis, adressée à ce bandit, ce malfaiteur qui est conscient de ses crimes. Alors on pourrait dire, est-ce que c'était le moment de faire des promesses quand on a les mains clouées, les pieds cloués? Mais Jésus, sachant qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, Jésus qui savait qu'il accomplissait là la volonté du Père, dit au nom du Père, je te le dis, je te le promets, je te donne la garantie, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis de Dieu. Alors, aujourd'hui, vous avez vu dans quel ordre j'ai mis cet aujourd'hui. Mais est-ce que Jésus est monté dans le paradis ce jour-là? Ou au ciel, ou dans le royaume de Dieu? La suite des événements va nous montrer que Jésus n'était pas encore monté vers son Père. Quand Marie, le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, va lui vouloir toucher ses pieds, ne me touche pas, quand je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va dire aux disciples, je dois monter vers mon Père, je les rejoindrai. Mais d'abord, il faut que je monte vers mon Père et vers votre Père. Jésus n'est pas monté dans le paradis ce jour-là. Mais nous comprenons qu'il disait à cet homme, aujourd'hui je te le dis, en vérité, je te donne la garantie, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Je ne connais pas le prénom de cet homme, mais parce que je vis dans l'espérance, j'aimerais bien le retrouver. Et si ça vous intéresse, donnons-nous rendez-vous lorsque Jésus reviendra pour retrouver cet homme. On l'appellera le bon larron. On l'appellera le bon larron, c'est-à-dire le larron repentant, le larron qui a compris que cet innocent qui est crucifié ou qui était crucifié avec eux avait le pouvoir de donner la vie éternelle. Qu'il était véritablement le Christ, le Fils de Dieu vivant, et qu'il était correct, raisonnable, bon, utile, presque logique de placer sa confiance en lui, parce qu'il est le Fils unique venu du Père, pour que les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards aient la vie éternelle. Peut-être que cette parole doit résonner encore aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de personnes. La troisième parole, c'est une parole qu'il va dire à sa mère et à Jean aussi. Cette fameuse phrase « Femme, voici ton fils » et à Jean, fils, voici ta mère. On retrouve cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 19, où Jésus montre encore là sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité. Jean, chapitre 19, verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ce disciple bien-aimé, quand nous lisons jusqu'à la fin de cet évangile de Jean, nous découvrons que c'est Jean lui-même. Alors, n'est-ce pas là la bienveillance, la miséricorde? Jésus est dans une situation plus que délicate, mais il prend soin encore de sa mère. Il prend encore soin de sa mère. Il ne dit pas « je suis embarrassé, je ne peux pas faire grand-chose pour toi ». Non, il donne encore des consignes à son disciple bien-aimé. « Occupe-toi d'elle, désormais c'est ta mère. » Et Jean s'occupera de Marie. La quatrième parole est une parole qu'on retrouve dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 34, et dans Matthieu 26, verset 46. Si on va dans Marc, chapitre 15, on entend cette parole qui résonne depuis l'Ancien Testament, depuis le psaume 22. Et à la 9e heure, Marc 15, verset 34, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » En d'autres mots, « Mon Dieu, mon Dieu ». Mon El, El c'est le nom de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le psaume 22, David dit cette affaire-là. Il fait une telle déclaration. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Rappelons-nous que dans le jardin de Gethsémanée, Jésus s'est confié à son Père. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe là pour que Jésus ait ce sentiment que son Père l'avait abandonné?
souffrance suprême, sentiment d'abandon. La nuit est-elle devenue obscure, les ténèbres étaient tellement envahissantes que Jésus ne voyait plus que cette parole des psaumes, l'abandon. Nous comprenons que, en écoutant Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 et suivant, que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Que Jésus, portant les péchés de l'humanité, n'était plus visible du ciel. Permettez-moi de le dire comme cela. Ce n'est pas que Dieu n'a pas la capacité de voir de loin, mais quand le péché, représentant l'obstacle suprême, délétère, l'obstacle le plus tragique, j'ai envie de dire le plus opaque, le plus épais, qui peut s'installer entre nous et Dieu, quand Jésus porte ce poids sur lui, parce que le péché met une séparation entre l'homme et Dieu, ben Jésus est aussi séparé de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des porteurs de lourds fardeaux. Peut-être maintenant on ne le fait plus parce qu'il y a des appareils, des engins pour lever toutes sortes de poids. Mais dans le temps, sur les docks, vous alliez dans les ports, vous voyez les dockers qui portaient des fardeaux, de gros ballots de marchandises. Et parfois, vous ne voyez que les pieds qui marchaient parce qu'ils étaient tellement, courbés et sous le poids de toute cette cargaison qu'eux-mêmes, la personne physique devenait invisible. Je transpose cette image. Ces porteurs qui n'étaient plus visibles mais qui étaient quand même là, étaient cachés par ce qu'ils portaient. Jésus portant le fardeau du péché de l'humanité n'était plus visible. Il ne voyait plus son Père. Lui qui était dans une intimité avec son Père. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez cette intimité encore plus fortement présentée par les évangélistes comparée aux autres évangélistes. Et cette intimité, Jésus donne le sentiment qu'elle est brisée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, il avait dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Le péché crée une séparation. Le péché crée une séparation entre la créature et le Créateur. Le péché éloigne de Dieu. Le péché n'éloigne pas Dieu, mais le péché éloigne de Dieu. Le péché ne dit pas que Dieu ne nous aime plus, mais le péché crée un obstacle relationnel avec Dieu. Et vous observez que le péché crée aussi des obstacles relationnels entre humains. Réfléchissons à cela. Réfléchissons à cela. Dieu ne veut pas nous abandonner. Parce que le même psaume 22 finit par une forte connotation de sécurité. Nous dirons un mot tout à l'heure là-dessus. La 5e parole que Jésus prononce, et nous retournons dans l'évangile de Jean, Jésus a soif. Jean chapitre 19 toujours, verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Parole prophétique, mais expression d'une réalité. Là où il se trouve, Jésus a soif. Jésus a soif. Et on va lui donner, il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Jésus a soif. Cela se trouve dans le psaume 68, verset 22. Ils m'ont donné du poison à manger pour boire de l'eau vinaigrée lorsque j'avais soif. 5e parole. 6e parole. Dans Jean toujours, chapitre 19, le verset suivant, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Cette parole est prononcée après cette boisson qui a un goût désagréable. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour se soumettre à la volonté de Dieu, Jésus doit accepter de prendre ce qui est amer. Il porte le péché des hommes. Il subit la condamnation, la maltraitance. Il est frappé. On crache sur lui. On lui met une couronne d'épines. Caractère injuste
non seulement de ce procès, mais de cette condamnation. Quand Jésus dit « j'ai soif », c'est que certainement il est en train d'agoniser encore plus que dans le jardin de Gethsémane. Maintenant, il dit « tout est accompli ». En d'autres mots, je suis allé au bout de la parole prophétique. La parole prophétique et messianique, afin que s'accomplisse ce que dit l'Écriture, afin que tout ce que les prophètes avaient déjà annoncé arrive et se résume, se concentre dans cette phrase « tout est accompli ». La dernière parole que Jésus va prononcer se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 23, où Jésus va pousser un grand cri. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. C'est au Père que se rapporte cette déclaration. La dernière parole de Jésus se rapporte au Père. Comme sa première parole, j'ai envie de dire, christique. Lorsque ses parents vont le chercher dans le temple, pour retourner pour cela dans Luc chapitre 2, « Ah, nous t'avons cherché, etc. » Nous étions inquiets. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» À 12 ans. Et là, sur la croix, il remet encore toutes choses entre les mains de son Père. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il n'y a pas là la question de l'immortalité de l'âme, où l'âme va s'en aller, l'esprit, etc. Je remets mon esprit entre tes mains, je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon être entre tes mains, je remets mon âme entre tes mains, ma personne, ce que je suis, la condition dans laquelle je me trouve, dit Jésus. L'incarnation avec la croix, les souffrances, l'incarnation avec cette dimension sacrificielle, victime expiatoire, sacrifice substitutif. Je prends la place de l'homme coupable. Je prends la place du pécheur. Je veux donner ma vie pour les pécheurs qui sont repentants. Pour tous ceux qui le veulent, qu'ils disent « Oui, Seigneur, je veux venir à toi. Je veux t'accepter. Père, je remets toute ma personne entre tes mains parce que c'est toi qui m'as envoyé. » Tout l'évangile de Jean rappelle que Jésus est connecté en permanence à son Père. Toutes les œuvres qu'il faisait, il disait « Je ne fais pas les choses de moi-même. Je fais parce que j'ai vu mon Père faire. Je fais ce que celui qui m'a envoyé me demande de faire. Les paroles que je prononce, je ne les prononce pas de moi-même, disait-il. Je fais ce que mon Père m'a demandé de faire. » Et dans sa prière testament de Jean 17, il va montrer « Père, j'ai glorifié ton nom. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jusqu'au bout, Jésus va dire « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que tu m'as demandé de le faire. » En se mettant dans cette condition de soumission au Père, Jésus rend justice, rend honneur au Père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Voilà les affaires de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que j'aille jusqu'au bout. Et parce qu'il est arrivé au bout de ce parcours jusqu'à la croix, à ce stade-ci, il dit, Père, je me remets entièrement entre tes mains. Jésus se soumet à l'autorité du Père. Avons-nous compris que derrière ces 7 paroles, il y a la possibilité pour nous-mêmes de répondre à ce que Jésus dit, enseigne, propose, à ces perspectives qu'il ouvre, et peut-être à une sorte de raisonnement que le croyant qui contemple cette scène qui n'est pas belle, qui est douloureuse, en contemplant cette scène, qu'est-ce que nous apprenons en regardant Jésus sur la croix? Nous n'avons pas de photos, de vidéos de cet événement. C'est vrai que probablement nous avons tous vu des films sur l'histoire de Jésus, des scènes sanglantes, violentes, atroces, qui nous ont émus jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais parfois, en sortant des salles de cinéma ou en éteignant la télévision, qu'avons-nous fait? Nous sommes passés à autre chose.
Mais ce Jésus, c'est vrai qu'il n'est plus sur la croix. Le crucifié ne se transforme pas en crucifix. Jésus est descendu de la croix, nous en reparlerons ultérieurement. Mais là, sur cette croix, qui représente la condamnation pour les coupables, Jésus n'est pas un coupable qui est condamné. Jésus est un innocent qui est condamné. Et Jésus va porter le poids du péché des coupables, la culpabilité de l'humanité. Jésus va porter cela sur l'autel de la justice de Dieu, au nom de l'amour de ce Dieu. C'est au nom de l'amour que le Père permet que son Fils aille jusque-là, jusqu'à ce moment ultime où il va remettre sa personne entre les mains du Père et où il va expirer. Pour dire que l'incarnation était quelque chose de vrai, de physiquement vrai, que Jésus va connaître ce parcours humain du fœtus dans le ventre de Marie jusqu'à la mort sur la croix. Naître, vivre et mourir. N'est-ce pas là la réalité de l'homme? Mais parce qu'il va remettre tout son être entre les mains de son Père, l'espérance sera possible parce que nous entendons encore résonner. Même dans ce moment triste, douloureux, tragique, nous entendons encore résonner Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que pouvons-nous répondre maintenant? Que répondre à cela? Par rapport à cette première parole concernant le pardon, Jésus nous invite à pratiquer le pardon. Comme lui, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, nous savons bien que les gens sont conscients du mal qu'ils peuvent faire. La méchanceté, la mesquinerie, des rivalités qui amènent des gestes, des paroles, des attitudes qui ne sont pas fraternelles. Jésus nous demande de pratiquer le pardon. Dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans son sermon sur la montagne, Jésus va faire comprendre que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas. Vous pensez que nous irons dans le royaume des cieux avec des péchés non pardonnés ou volontairement non pardonnés? Nous avons besoin d'apprendre de Jésus, de cette première parole. La deuxième parole nous invite à croire aussi dans le royaume des cieux, à croire que Jésus revient bientôt, à entendre encore cette parole dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai achevé cette œuvre, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croyez-vous que Dieu veut vous voir dans son royaume? Alors comme ce bon larron, dites aussi à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Ou disons-le autrement, Jésus, je veux être là, debout, lorsque tu viendras dans ton règne, parce que je veux être parmi les rachetés que tes anges vont rassembler des quatre coins de la terre. Relisez Matthieu 24 pour cela. La troisième parole nous invite à accueillir aussi l'autre, comme Jean a accueilli Marie, la mère de Jésus. Sommes-nous prêts à accueillir? Matthieu 22, versets 38-39, nous invite à aimer Dieu, c'est vrai, en premier, et à aimer notre prochain en second. L'autre, quel qu'il soit, est notre prochain. Et le prochain, nous dit-on, est l'ami de Dieu. Dieu peut prendre le visage du prochain. Quelle que soit la manière dont nous pouvons accueillir, être généreux, être bons envers notre prochain, faisons-le. Un geste, un sourire, une poignée de main, quand c'est possible dans les périodes même de troubles sanitaires, un geste utile, une aide, un clin d'œil, un colis distribué, un sandwich partagé, des légumes, des fruits, un mot, une pensée amicale, pour dire à l'autre qu'il compte aussi pour nous. La quatrième parole nous met parfois devant notre propre sentiment d'abandon. Avez-vous déjà dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné à tel endroit? Pourquoi dans telle situation tu m'as laissé tout seul? Moi, j'avoue que j'ai déjà dit ça au Seigneur. Ne me regardez pas comme cela. Je crois que je vous ressemble aussi. Nous avons connu tous des moments de solitude où nous avons prié. Nous avons dit au Seigneur, préserve ceci, mais Dieu n'a pas répondu à nos prières comme nous avions formulé les choses. Des choses qui sont peut-être importantes pour nous, intéressantes.
peut être utile. Nous avons demandé à Dieu d'éviter telle chose. Même en ajoutant comme Jésus, selon ta volonté. Mais nous avons crié après, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Ah, parfois nous nous reprenons en disant, peut-être ce n'est pas toi, mais je pensais que tu pouvais me secourir. Dieu parfois n'a pas empêché un accident de venir. Une maladie, une souffrance, un échec scolaire, un problème par rapport à l'observation du sabbat, un problème de voisinage, un procès, la perte d'argent, de beaucoup d'argent, la perte d'un emploi. Dieu n'a pas empêché que certaines choses se commettent dans votre dos. Une trahison, une rupture, un divorce, des fiançailles qui ont été annulées. Dieu n'empêche pas tout cela. Et peut-être cette prière est venue, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu dit, je ne t'abandonne pas. Relis le psaume 22, mais relis-le dans sa totalité. Relis le psaume 27. Lis aussi et surtout le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Relis la Bible et tu verras que Dieu te demande, avec Ésaïe chapitre 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets. Je suis là, je viens à ta droite, je me tiens à ta droite, je viens à ton secours. Arrête d'angoisser. La cinquième parole, peut-être nous demande à nous maintenant d'avoir soif de Dieu. Je vous renvoie au psaume 63, verset 2. Avoir soif de Dieu, de le chercher comme si nous étions dans un désert. La sixième parole nous invite à croire que si Jésus a tout accompli, ben nous devons être entièrement à lui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19-20 nous dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous appartenons au Seigneur. Sommes-nous prêts alors? Sommes-nous prêts? Sommes-nous disposés à remettre notre vie entièrement entre les mains du Seigneur? J'aime bien cette exhortation de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, que votre être tout entier soit conservé sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de Jésus. Mais j'ai envie de dire, n'est-ce pas là une manière pour nous de dire au Seigneur, je remets toute ma personne entre tes mains. Et Jésus a promis que si le Père Céleste tient quelqu'un dans sa main, personne ne saurait l'en arracher. Si Jésus vous tient dans sa main, qui se permettra d'aller vous chercher là? Mais pourvu que vous soyez, vous, conscient que vous êtes dans la main du Seigneur. Voulez-vous vous remettre entièrement entre les mains du Seigneur? C'est là ma prière pour vous. Entendez les paroles du Christ? Répondez en vous engageant aussi. Si nous voulons contempler la croix et si nous voulons nous mettre sous la bannière de Jésus, acceptons de nous remettre entièrement entre ses mains parce que là, nous avons la garantie que nous serons dans son royaume un jour. Que le Seigneur vous bénisse et que rien, mais vraiment rien, ni personne ne vous sépare de lui. Amen.